Devenir grand-père, ça devait être un des plus beaux moments de la vie. Et pour moi, ce moment a été lié à un gros traumatisme. Oui, bonjour monsieur, je suis monsieur Ami Moore. Je vous téléphone pour essayer d'avoir quelques renseignements, quelques informations concernant ma petite fille qui se trouve en Syrie. Le prénom c'est Ala. J'ai 5 ans. 5-6 ans, ouais, quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous êtes en contact avec votre petite fille? Mais les dernières nouvelles, c'est qu'elle était à El Hol, et puis depuis, on n'a plus de nouvelles. Et c'est ici que j'ai appris l'événement du Bataclan. J'étais allongé, je regardais ma tablette, je regardais le match France-Allemagne. Et j'aurais souhaité, comme Samy aimait beaucoup le foot, et il supportait l'équipe de France, donc j'aurais aimé qu'il soit ici avec moi. Et puis à un moment donné, on entend des coups de trucs et tout ça. Deux jours après, 7 h du matin, perquisition, ils ont tout cassé, la porte, je sais pas quoi. Garde à vue. Donc, interrogatoire. Il me pose des questions. Oui, votre fils. Je dis, mais vous le savez aussi bien que moi. Parti en Syrie. Non, monsieur, votre fils est mort, là, au Bataclan. Il me lance ça en pleine figure, mais avec une méchanceté. Et là, j'ai commencé à faire le rapprochement. J'ai dit, dans l'affaire du Bataclan, là, il me dit, oui. Et de toute façon, je vais vous garder encore 24 heures. Et donc, il m'a montré la photo de Samy, mort. Il m'a dit, vous reconnaissez? J'ai dit, en principe, c'est mon fils, mais j'espère que ce soit un sosie. Tu sais, j'avais versé aucune larme. J'étais choqué. J'étais triste. J'étais en colère contre mon fils, en même temps. Parfois, je me sens... Oui, je culpabilise. Je dis, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela. Bien sûr, bien sûr. C'est trop tard. Donc l'objectif, c'est d'obtenir le transfert vers la France. Elle est née, évidemment... Elle est née une semaine après l'attentat, elle est née là-bas. Elle est née là-bas. Et vous avez eu des échanges avec le Quai d'Orsay sur la situation de votre petite fille? Non plus? Rien, non. Est-ce que vous avez un acte d'état civil de la petite fille? Évidemment, non. Non, on n'a absolument rien. Qui dispose de l'autorité parentale? C'est la maman. C'est pas vous. Est-ce que vous savez si il y a une procédure en France contre elle? Non? Je pense que oui. Je pense que oui aussi. Je pense que oui. Mais vous savez que même si elle fait l'objet de poursuites en France, de toute façon, pour l'instant, en tous les cas, elle ne sera pas récupérée par les autorités françaises, là-dessus la position. Et pour l'instant, inflexible. Votre fils est mort dans les attentats les plus terribles qu'ait connus la société française depuis 1945. Alors vous, j'imagine que vous avez entendu parler des services français très longuement. Et donc,
la DGSI, les services français ont déjà évidemment une idée du fait que si votre fils a fait ce choix terrible, c'était pas évidemment en lien avec une quelconque adhésion de votre part à ce choix, bien au contraire, puisque vous faites partie de ses grands-parents, donc je pense que vous êtes d'une certaine façon des victimes collatérales. Bon. Et puis quand vous avez appris qu'il était évidemment au Bataclan, le ciel vous est tombé sur la tête. C'est rien de le dire, le ciel. Pardon? C'est rien de le dire. Oui, je féminise. Parlez-moi un petit peu de vous, donc vous faisiez quoi dans la vie? Je travaillais dans le cinéma. Avant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. D'accord. J'étais dans la musique aussi. Vous avez fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Et vous, madame? Moi, je me suis toujours occupée de mes enfants par choix. D'accord. Combien y a-t-il de frères? 2 filles. D'enfants, Deux filles. Oui, d'enfants. Ils étaient 3. Donc on va tout faire pour que votre petite fille revienne, ok? Merci. Je vous promets pas de miracle, je suis pas un magicien. Bah, ça a mis un froid dans la famille. Hein. De toute façon, il y a eu un écart entre nous. Un blocage. Les filles disaient que c'était le chouchou. Après, je dis pas le contraire, hein, mais peut-être que sans m'en rendre compte, effectivement, je l'ai beaucoup choyé. Il a été comme une éponge. Tout ce qui pouvait être persécution sur les musulmans, ça, il l'avalait. Hein. Quand il était sur l'ordinateur, quand je regardais, paf, il enlevait. Ah j'ai vu des images assez violentes hein, d'enfants morts, de choses vraiment dures. Et le connaissant, lui, il ne devait pas y être insensible du tout. J'ai même pensé à un moment donné à couper Internet. Après, je me suis dit non, si je coupe Internet, il va aller chercher ailleurs et ce sera pire. Donc on ne sait pas. Hein. J'ai fait appel un peu à tout mon entourage. J'ai vu notre haut magistrat. J'ai vu tout le monde. J'ai essayé d'appeler au secours tout le monde, même l'imam de Drancy, mais je n'ai eu aucune réponse quand j'ai vu que ça commençait vraiment à dévier. Et on m'a laissé comme ça en fait. J'aurais jamais cru que lui, pourquoi lui, serait capable de faire ça. Voilà. Je pense que même si j'avais été en face, il aurait peut-être même pas su qui j'étais. Au 90 Guy Fauché en ces lieux. Stéphane Albertini, Saler Eman, El Djebali. Après l'événement, j'étais tellement paniqué, choqué. Donc j'ai commencé à entreprendre des démarches pour rencontrer des rescapés et des parents de victimes. Lola Salini. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de me recevoir. Je commence toujours en parlant de ma fille Lola, puisque le destin de Lola s'est brisé brusquement au Bataclan le 13 novembre 2015, où elle a été assassinée, abattue par les rafales de Kalachnikov. Azdine, il demandait à me rencontrer, c'est parce qu'il m'avait entendu m'exprimer dans les médias. Est-ce que j'avais peur de mes propres réactions par rapport au fait d'être confronté au père du possible meurtrier de ma fille ou un peu. Voilà, donc on a beaucoup discuté avec Azdine. On a fait un bouquin qui s'appelle « Il nous reste les mots », vous voyez, qui a été traduit. C'est devenu un ami. J'ai été longtemps réticent à dire ça, parce que, j'accorde pas mon amitié si facilement que ça. Et on a des différences, sans doute, de point de vue sur l'existence, mais on a du plaisir à se retrouver. Peut-être, Azdine, tu veux dire un mot, et puis... Il y a pas mal de gens qui croient que Samy, par exemple, est né terroriste. Non, on n'est pas terroriste. On devient terroriste. Comment devient-on terroriste? Il y a des étapes. Il faut voir en prison comment ils arrivent, parce qu'ils sont super forts. Ils me l'ont fait une fois, ils m'ont donné une clé USB, je l'ai mis, j'ai regardé 2 secondes, je l'ai retiré, je me dis tiens, t'es un fou, on ne demande-moi plus jamais ça.
Parce que ce qu'il y avait dedans, il y avait des trucs, tu peux pas être insensible à ça. Et tu vois des petits, ils sont en train de crier, aidez-moi, si vous êtes des musulmans, venez nous sauver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, mais je vois très bien. C'est... Ben oui, bien sûr. Ça, c'est... C'est pas mon islam, moi. L'islam, c'est pas ça. Nous sommes bien d'accord. Oui, l'islam, c'est pas ça. Non, mais moi, ce que je veux dire, Quand il dit vous n'aurez pas embrassé l'islam, toi aussi tu es invité à embrasser l'islam parce que tu n'es pas pour eux. oui, pour eux, je suis pas zéleur. Alors, je pense que je suis un bon musulman. Le terrorisme, c'est une arme. Le principal objectif, c'est de créer un tel fossé de haine entre des communautés que l'affrontement est inévitable. C'est le café qui chante. Le froid qui sévit là-haut, c'est très dur. Donc moi, quand il y a 2 jours, on n'avait pas de chauffage, il y avait une panne de chaudderie, de la chaufferie. Eh bien, je pensais à eux, je me suis dit, mais c'est rien. J'attends la petite abrase nouvelle. Le lit est là, fait d'ailleurs. J'ai même acheté des draps pour petite fille. On peut trouver la façon dont, pas de lui faire oublier, mais d'apaiser tout ça et petit à petit la reconstruire. On m'a proposé plus petit, j'ai refusé. Il y a de la place dans l'appartement, il y a de la place au cœur. Voilà. Je pense chaque nuit à elle. Ça, j'ai même pas une photo d'elle. Puis j'ai eu une autre bonne nouvelle. J'ai l'avocat qui m'avait appelé. Il m'avait dit qu'il a vu avec le procureur qu'Aïna et la petite fille, ils sont en vie. Bon. Ouais. Là, je suis prêt à partir demain, moi. Si j'ai la localisation... Ouais, mais qu'est-ce que tu pourras faire sur place? Non, moi j'ai envie de les localiser, d'aller les voir, de leur apporter des habits, de voir s'ils bouffent, s'ils bouffent pas. C'est juste ça, tu vois. Mais j'ai envie de les voir, j'ai envie de... Bien sûr. Tu sais comment ça se passe pour les enfants qui rentrent. Et les grands-parents, ils demandent à avoir la garde de leur petit enfant, mais c'est pas immédiat. Ouais, c'est quand même mieux que de les laisser là-bas. À mon avis, hein. Ben voilà. Il se trouve que j'ai une petite fille qui a à peu près le même âge que sa petite fille. J'identifie ma petite fille au sort d'une petite fille qui serait née, qui aurait passé toutes ses premières années de sa vie dans un camp en Syrie. Ça me navre, quoi. Qu'est-ce que c'est le plat du jour? Le bœuf de bœuf, ou autrement vous avez le risotto de gambas. C'est halal, ça? Oui, en Algérie. Ah. Ben, moi, maintenant, j'ai ma belle-fille et 2 petits-enfants qui sont à Roche. Ils sont sous des tentes toute l'année. L'été, il fait 50 degrés. L'hiver, il fait parfois jusqu'à moins 18. Je suis encore au vide. Ma raison d'être dans ce monde, c'est mes petits-enfants. Oui, maintenant, je suis en contact avec eux. Il n'y a rien de la maison? Bisous, mamie? Bisous, mamie. C'était ma bisous, je t'aime. Là, on a attendu 3 semaines pour avoir 50 secondes. Parfois, c'est 20 secondes, parfois, c'est... Mais voilà, quand tu entends les enfants, c'est un signe de vie. Je peux te donner le numéro de téléphone du camp et tu envoies. Ben, je peux essayer tout de suite, là. Bonjour, je suis Asdine Amimour.
le grand-père de Ala. Donc je souhaiterais avoir un contact avec elle. Prière de me rappeler. Merci. Dis-moi, la seule solution, c'est d'aller là-bas sur place. Faut pas juste un bête et voilà chimer, non. Ouais. Tu sais ce qui s'est arrivé avec C'est comme ça que j'ai procédé toute ma vie. Les Français, ils n'ont pas le droit de rentrer. C'est parce que le gouvernement français Ils ne veulent pas. Ouais. Ils ont même bloqué des députés. Voilà, les députés, les avocats du collectif, Famille Unie. Quand je vois mon petit-fils là avec tout, alors qu'elle, peut-être, je ne sais pas si elle a de quoi manger. Le plus dur, c'est les jours de fête. On pense beaucoup à elle, comme tous les jours de toute façon, mais les jours de fête, c'est encore plus dur. La cuisine. La cousine Alain. Il est fou, mon papy, il est fou. Hey, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Hey, tu vas dormir là, hein? Fatigué. Tiens, Titis, tiens, tu vas, Titis. Voilà, Titis, voilà, Titis, voilà. Qu'est-ce que dirait celle, toi? Le collectif, il a imprimé des cartes de dessins d'enfants dans les camps de l'eau, les genres. Et puis voilà, on met dans des enveloppes et puis on les poste à destination de quelques ministres et du président de la République, avec quelques commentaires. Là, ça me fait penser à elle. Tous les jours, je poste une différente. Hein? Voilà, ça commence les... Aïd Moubarak. Aïd Moubarak et tout ça, moi je vais réserver ça. J'ai essayé de prendre contact avec des associations de familles de djihadistes. Il y en a une en France, une à Bruxelles, qui me se voyait souvent. J'ai dit, mais il faut contacter des rescapés et des familles de victimes. Ce groupe est constitué de familles dont un des leurs s'est engagé dans l'idéologie djihadiste, des personnes victimes des attentats de Bruxelles et Paris, et ne voulaient pas que les attentats servent de prétexte pour les séparer et cliver la société. C'est la haine qui m'a détruite. Et j'ai très vite senti que je ne pourrais jamais me reconstruire dans la haine. Tout le monde doit faire son examen de conscience. Donc les familles, les auteurs, mais aussi la société. Je le précise, on n'est pas un groupe à visée thérapeutique, on a vraiment comme objectif de réparer la société. Et donc, même au sein de la société, il y a eu une fracture qui s'est faite avec la communauté musulmane. Trop souvent stigmatisée de par ce problème des terroristes islamistes. Au niveau du gouvernement, il faudrait qu'ils aient un certain courage aussi, là. Quid des enfants de djihadistes qui sont en train de périr là en Syrie et en Irak? Qu'est-ce qu'il faut pour récupérer ces enfants innocents? Je ne comprends pas pourquoi on fait du cas par cas, alors qu'un enfant est censé être un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, selon la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc toutes ces questions-là ont été abordées lors de notre passage au Parlement européen sur le retour des enfants il y a déjà 2 ans. Comme dit Azine, ce sont des enfants, ils n'ont rien demandé, ils sont totalement innocents, c'est inadmissible de les laisser là. Voilà, point. Après, Sur ce panel-là, notre groupe, j'aimerais vraiment poser la question, est-ce qu'il y a une personne ici qui s'oppose au patrimoine de ces enfants-là, par exemple? Il y a des victimes qui s'opposent. Je suis au courant de cela.
C'est aussi une vérité qu'il faut faire. Non, mais c'est sûr, ça, j'en suis sûr. Ouais. Mais il y a quand même des enfants qui ont été quelque part manipulés par des plus grands pour faire des atrocités. Donc ça devient quelque chose de très compliqué. C'est un drame humain. Oh, j'ai oublié une petite cuillère. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Céline. Bonjour. C'est Asdine, ça va? Oui, bonjour Azine, ravie de vous parler. Moi, en fait, je travaille sur les femmes qui sont parties en Syrie ou en Irak, les Françaises, depuis 2014, donc depuis longtemps. Et c'est là que j'ai appris, en fait, que du Kaina, qui est la veuve de votre fils, en mars 2019, elle a été arrêtée par les FDS, les Forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes. Et là, c'est là qu'on m'a dit qu'elle avait avec elle Allah. Il y avait beaucoup de problèmes de sécurité. Et donc, du coup, ils l'ont déplacée de Al-Hol pour l'amener à Roj, qui est un camp où il y a maintenant toutes les Françaises sont là. Mais moi, on m'a dit effectivement qu'elle s'était remariée et qu'elle aurait eu des jumeaux. Elle a été vue à l'école Allah, au moins à 2 reprises. Je pense qu'Allah va bien dans le sens... aujourd'hui, après je parle pas de tout ce qu'elle a pu subir, etc. et des traumatismes, elle va bien en termes de santé, c'est ça que je veux dire. J'espère que vous parviendrez à rentrer en contact. Ben, on espère. Moi, j'ai un projet justement pour aller là-bas. On verra bien, mais c'est ce que je compte faire, quoi. Ouais, après, il faut que je vous dise, monsieur, que cette zone, elle est particulière, en fait. C'est quand même tenue, du coup, par les Kurdes en majorité. Ouais. Voilà. Ouais. On parle que c'est quand même un groupe armé, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. Je ne dis pas que c'est dangereux, mais je vous dis que, du coup, ils ont des codes et des règles. J'espère que vous pourrez se rencontrer Allah. Vraiment, sa place, elle n'est pas là-bas. Évidemment qu'elle n'est pas là-bas. Ouais. Merci beaucoup, Céline. Avec Micha. Merci, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, pareillement. À très bientôt, merci au revoir. Pour tout, merci. L'épouse d'un des 3 assaillants du 13 novembre a été ramenée de Syrie avec ses 3 enfants. Immédiatement arrivée sur le sol français, elle a été d'abord séparée de ses 3 enfants qui ont été placés dans une famille d'accueil. Et elle a été immédiatement mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et apologie d'un acte terroriste. Et elle est actuellement en détention. Quand j'ai appris le retour d'Allah en France, je l'ai appris par les médias. Bon, j'étais un peu soulagé. Ouais, c'est très important, c'est quand même une partie de moi-même, c'est ma chair, c'est aussi un souvenir de mon fils. Donc voilà, j'entame ce qui est nécessaire à faire pour pouvoir la rencontrer, la sortir de là. Je pense que c'est la fin d'un chapitre et je vais essayer de me rattraper, lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection et me concentrer plus sur son avenir. What a beautiful dream that flashed on a screen in the blink of an eye.